Je vous propose dans cette nouvelle vidéo de partir sur le terrain. J'ai investi dans du nouveau matériel qui va nous permettre de sortir de ce bureau afin d'illustrer par des exemples très concrets tout ce qu'on peut voir dans un cours de géographie et pourquoi pas dans un cours de sciences sociales. Aujourd'hui, je vous emmène à la limite entre la province de Namur et la province de Luxembourg, en Calestienne, et on va aller observer des phénomènes calcaires. C'est parti! Il y a quelques temps, j'ai proposé une vidéo qui marche assez bien sur la chaîne. C'est une vidéo qui était consacrée aux phénomènes karstiques. Et donc on y voyait différents phénomènes qui sont liés à la dissolution du calcaire. Pour rappel, le calcaire, quand il est soumis à de l'eau légèrement acide, il se dissout comme du sucre dans l'eau. Et donc ça va former des grottes. Les grottes peuvent s'effondrer, ça peut créer des pluies ou des dolines par exemple, qui sont des effondrements du sol. On peut aussi éventuellement voir disparaître les cours d'eau qui vont s'engouffrer dans la roche calcaire pour former évidemment des grottes et ressortir à un autre endroit. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de se rendre à un endroit où on va pouvoir illustrer ce phénomène. C'est pas très loin de Wellin, donc on est à la limite entre le Luxembourg et la province de Namur, près de Rochefort. Près du viaduc de la E411, on a un accotement. Si on pénètre dans l'accotement, on se rend compte que là, il y a quelque chose qui se passe. Tout d'abord, on a le Ridave, qui est le petit ruisseau qui a creusé cette petite vallée. Et en fait, une partie du Ridave s'engouffre dans un effondrement du sol. Et il y a un débit assez important. Et donc là, on a quelques enjambées du viaduc. Et on se dit que quand même, il y a quelque chose qui se passe. Et que ça peut provoquer quand même des dégâts pour les activités humaines, et ne fût-ce que pour ce viaduc. Imaginez qu'il y ait un mouvement de sol sur les pilasses. Évidemment, ça peut poser problème. Dans cette vidéo, on va essayer de comprendre pourquoi ce phénomène se produit. Évidemment, je peux tenter de chercher des informations sur cette perte, et ma première source d'information, c'est WallonMap. Alors, je vais ajouter l'Atlas du karst wallon en couche. Pour ajouter cette couche, il faut se rendre dans le catalogue du géoportail. Et là, dans les données de base, non pardon, c'est dans Nature et Environnement, on va chercher la thématique sol et sous-sol. Vous cherchez un petit peu, vous pouvez éventuellement utiliser le moteur de recherche, mais ici, l'Atlas du karst wallon est l'avant-dernier choix. Et vous voyez des couches qui apparaissent. Alors, la légende est toujours très utile. N'oubliez pas de la sélectionner, évidemment. On peut éventuellement l'agrandir pour avoir l'ensemble de l'information. Et donc, vous voyez qu'il y a quand même une grande partie de la Wallonie qui est soumise à l'aléa karstique. On va changer d'échelle et se rapprocher de notre zone d'intérêt. On est près de Rochefort. Alors, il se trouve que je connais assez bien cette région. Et ici, vous retrouvez bien l'autoroute qu'on a pu voir sur les images. Vous voyez Avehof. Wellin, ici, on est bien sur la zone qui nous intéresse et on voit qu'on est sur une zone quand même relativement active par rapport aux contraintes karstiques. Dans la légende, on peut voir que les petites cloches, ce sont des cavités, donc des grottes. Les points rouges sont des pertes et les points bleus des résurgences. Donc la perte, c'est quand un cours d'eau disparaît dans la roche calcaire, et le point bleu, c'est quand il réapparaît. Ici, on voit des lignes tracées bleues. En fait, les géologues ont tracé le cours d'eau souterrain. Donc, ils ont mis un marqueur au niveau de la perte. Et ils se sont rendus compte qu'en effet, à ce niveau-ci, il y avait bien une résurgence qui existait. Et que c'était bien la résurgence qui était liée à ces pertes-là. Sauf que, si vous voulez, nous, on est le long de la route.
le long de l'autoroute, donc on est vraiment ici. C'est juste après, le pont est là. Donc là, les différentes dépressions ou dolines sont bien marquées. Il y en aurait une plus loin, c'est celle-là que nous on a vue, mais il n'y a pas la perte. Or l'eau, vous avez vu que sur les images, ça coule en abondance, elle doit bien partir quelque part. On peut chercher d'autres informations évidemment pour compléter celle-ci, parce que là, voilà, on voit que il y a plus d'informations sur le terrain que sur la carte, hein. Il y a sans doute une mise à jour à opérer, mais c'est un phénomène qui, à mon avis, doit être assez récent, parce que les terres, le sol qui s'est effondré, on voit qu'il n'a pas été encore recolonisé par la végétation, donc on doit être face à quand même un phénomène assez récent, un effondrement assez récent, et de plus, les différents piquets qui sont disposés de part et d'autre pour qu'on ne puisse pas accéder, ou en tout cas pour protéger un peu le site, je ne sais pas à quoi ils servent exactement, ils sont assez récents aussi. Bon, en tapant simplement karst sourdave, on obtient quelques résultats qui semblent pertinents. Ce qui m'intéresse, c'est peut-être ce document-ci, contraintes karstiques en zone agricole, parce qu'on parle explicitement du sourdave et de sa résurgence. L'exploration souterraine sur 130 mètres à partir de la résurgence et les indices de surface concordent pour estimer que le réseau du souterrain du RIDAF passe à proximité du viaduc de la E411 à Ouélin. Voilà une information qui confirme finalement l'origine karstique de ce que on a pu voir sur le terrain. Malheureusement, ce document est un peu vieux puisqu'il date de 2003. Mais depuis 2003, il y a une observation du site. Donc on nous dit qu'il y a eu un essai de traçage, mais ce qui nous intéresse, c'est que ici on nous précise qu'il y a une gestion des risques naturels, puisque le lit finalement du RIDAF a été imperméabilisé pour éviter la création de nouvelles contraintes karstiques. Ce qui n'est pas suffisant, puisque ce qu'on a vu sur le terrain, évidemment, nous montre qu'il y a encore des choses qui se passent. Donc ici, le rapport qui a été fait en 2003 nous dit que tout projet d'installation de toute construction dans le vallon du RIDAF doit tenir compte de la contrainte karstique. Des mesures particulières concernant la stabilité des fondations doivent être prises. Il y a lieu de suivre les recommandations du MET et de la faculté politique de Mons, à savoir sans présager des autres actions à prendre. Il nous paraît donc qu'il y a lieu, avant toute chose, d'aménager le cours d'eau à l'amont du viaduc de manière à éviter les inondations du fond de vallée lors des épisodes de crue. Isoler les effondrements du cours d'eau par la construction d'une digue le long de la rive gauche du Ry. Cela permettrait de laisser les effondrements ouverts afin de ne pas perturber les écoulements souterrains dus au risque de colmatage, afin assurer un contrôle par nivellement des piles du viaduc afin de détecter tout mouvement éventuel de l'ouvrage. Enfin, s'assurer que les dimensions du pertuis ou remblai sont suffisamment grandes pour absorber toutes les eaux du RIDAF en période de crue. On va retourner sur Wallon Map pour essayer de comprendre encore un peu mieux l'intensité de ces phénomènes karstiques. Évidemment, il faut de la roche calcaire, mais une autre explication est la différence de géologie entre la calestienne, là où se situe l'effondrement qu'on a pu observer, et l'Ardenne toute proche qui a des roches tout à fait différentes que du calcaire, puisque là on va avoir des grès et des schistes du Dévonien inférieur qui contiennent énormément de silice, et la silice, ça rend l'eau acide. Et donc l'eau est chargée d'acidité et donc va vraiment rentrer comme dans du beurre dans cette roche calcaire qui est plus bas. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris différentes choses. J'essaierai de faire mieux dans les prochaines vidéos pour vraiment valoriser et vous montrer de la meilleure façon qui soit que la géographie et la géologie sont des disciplines qui se font essentiellement sur le terrain et que c'est beaucoup mieux que de rester derrière son ordinateur. Je vous remercie pour toute l'attention que vous accordez à ce qu'on peut faire, à ce que je peux vous proposer sur cette chaîne, et à très bientôt.